20e minute. C'est tragique. Ça envoie la patate. Une évasion intense, une course-poursuite galvanisante. Et Shérif qui se retourne comme une crêpe dans le fossé. Et on a vu qu'il n'est pas aussi fort que Rambo. Mais têtu comme il est, il va pas le lâcher. Ah non, ça c'est sûr. Alors, dans la salle, assis sur le tabouret en bois, notre jeune spectateur est à fond dans la peau de ce héros. Il se laisse maintenant complètement guider et sent que tout son être est dorénavant sur le chemin d'une séance décidément unique Et très spécial. Oui, très spéciale. Donc la course-poursuite qui s'est terminée par une sortie de piste du shérif Teasle nous emmène en pleine campagne sur un terrain plutôt accidenté. Et là, faut quand même pas pousser, la pente est trop raide, c'est terminé également pour la moto. Une Yamaha XT250. Bah, je pensais que tu connaissais rien en voiture et en moto. Non mais c'est pas la question, c'est juste que quand on me cherche, on me trouve. On est d'accord, Alphonse? Oui, bon, d'accord, excuse-moi, je voulais pas te froisser la dernière fois. Je peux continuer? Bah oui. Bon, bah d'accord, reprenons. Rambo prend ses jambes à son cou et s'enfonce donc aussi vite que possible dans cette forêt montagneuse pour s'y planquer et échapper à la colère noire du shérif Teasle. Alors ça grimpe, c'est épuisant, faut reprendre son souffle, mais on sent quand même qu'il maîtrise. Il a des réflexes que seul un type entraîné à la survie peut avoir. Par exemple, ce bout de toile là qui traîne dans une décharge. Je sais pas vous, mais moi ça me viendrait pas à l'idée de m'habiller avec, même pour me camoufler. Alors la pression ne retombe pas pour autant parce que derrière lui, le shérif a vite rassemblé ses troupes, chien pisteur à l'appui. Ça continue de grimper, c'est super éprouvant, mais autre bon réflexe de notre héros, se repérer, grâce à la petite boussole que contient son fameux couteau qu'il avait pris soin de récupérer lors de son évasion. Ah c'est sûr, ça serait ballot de retourner à la case départ. Mais malheureusement, ça ne lui annonce pas la mauvaise surprise qu'il attend au bout de cette longue ascension. Et regardez ça, franchement le gouffre, impressionnant. Mais comme Teasle et toute son équipe s'approchent méchamment, et ben là le pauvre il a pas trop le choix. Cette falaise, il va falloir qu'il s'y fraye un chemin. Et là, on sent franchement que l'étau est en train de se refermer sur notre héros. Parce que 1, la descente est si périlleuse qu'il se retrouve dans une position qui, comment dire, pourrait être plus confortable. Et 2, parce qu'un petit cadeau venu des airs est à l'approche. Ah non, pas lui. Bah si, malheureusement, Galt, le pire qui puisse lui arriver. Parce que si le shérif Teasle lui ordonne de ne pas tirer, lui, il n'en fait qu'à sa tête. Alors là, franchement, je peux pas imaginer pire situation. Sur une falaise comme ça, raide comme un piquet. Et avec un gros facho qui veut te trouver la peau. Et le froid là, t'as vu la buée qui sort de sa bouche? Et le barouf que doit faire l'hélico. Et les doigts sur la roche, ça devait piquer. Niveau imagination, pour sortir de ce guêpier, c'est raide. Eh bien, Rambo, lui, il en a de l'imagination. Regarde, là, il repère un truc, on sait pas exactement quoi. Ah si, moi je sais, il va essayer de viser le... Mais attends, laisse-nous la surprise quand même. Bon, il pèse le pour et le contre. Bah, je sais pas ce qu'il a en tête, mais avec l'autre facho qu'il met en joue, là, y a plus grand chose à peser. Mais c'est là qu'il tente le tout pour le tout. Oh, le dingo! Ah oui, regardez ce plan comme il est magnifique. Chute libre avec l'hélicoptère en arrière-plan. Et au risque d'être lourdingue, je le redis, pas de filin effacé par ordinateur, pas de fond vert. On est en 1981, les amis. Et ça se voit que c'est pas un mannequin, parce qu'il y a les bras, tout ça, qui bougent. T'es sérieux? Parce que là, ça a dû fouetter quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit passage qui est très impressionnant, mais c'est un vrai bonhomme en chair et en os qui se mange littéralement les branches du sapin. Mais c'est vraiment Stallone qui fait la... Alors, 2 cascadeurs se sont partagés le saut de l'ange et l'arrivée dans la cime du sapin, et Stallone, lui, il a fait la fin de la chute. Là, c'est lui. Et bing, 3 côtes cassées. Aïe. Alors, arrivé au sol, on se dit, bon, c'est bon, le plus gros est passé. Mais non, ça continue. Et là, on a droit à un petit jeu de cache-cache bien tendu. Non mais c'est dingue, ils vont jamais le lâcher. Non. Ou jamais. Alors après tout ce qui s'est passé, le commissariat, l'évasion, la traque dans la forêt, le saut dans le vide, je suis essoufflé. Et on n'est même pas à 30 minutes du film. Et on arrive à ce plan. Et ce plan, je vous promets, il m'a hanté pendant des années. Parce qu'à ce moment précis, je suis complètement dedans. Je veux dire, je tremble vraiment pour le héros. Ah oui, en matière de mise en scène, je trouve que ce plan, il est vraiment au top. Et là, désolé, mais je peux pas me retenir, il faut que je vous parle d'un truc hyper important.
Ça, vous connaissez? Eh ben moi j'appelle ça l'effet Buster Keaton. Alors Buster Keaton, pour ceux qui savent pas, c'est un fou, hein. Il fait vraiment des cascades de dingue. Mieux que Tom Cruise? À mon sens, oui, clairement. Je dirais qu'aujourd'hui son équivalent, ça serait Jackie Chan. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est la mise en scène et l'action dans le cadre. Revenons à ce plan-là. Le principe et son intérêt, vous l'avez compris, c'est que le personnage ne se doute pas de ce qui va lui arriver, alors que nous, spectateurs, on en a tout à fait conscience. Du coup, on tremble pour lui, on voudrait le prévenir du danger, mais bien sûr, on reste complètement impuissant. Et cette sensation fonctionne d'autant plus que tout se déroule sans coupure de plan. On sent la menace progresser à l'insu de la personne, qui crée un suspense, une tension. Alors du coup, cette mise en scène fonctionne très bien dans un film qui cherche précisément à nous mettre mal à l'aise. Tiens, parmi tant d'autres, Halloween de John Carpenter. Cette scène qui en a fait frissonner plus d'un. Regardez, même principe. La victime au premier plan n'a pas conscience de la menace que nous voyons surgir derrière elle. Et pas de coupure, c'est important pour voir progresser le danger. C'est vraiment diablement efficace. C'est intéressant tout ça, mais la Micheline, va falloir qu'elle se remette sur ses rails. Eh bien j'y viens, justement, revenons à ce plan qui a marqué la rétine de notre jeune garçon de 12 ans. Vous voyez la ressemblance? On comprend mieux maintenant ce qui déclenche une forte tension. Rambo au premier plan, c'est la victime qui ne peut voir la menace se profiler derrière elle. Oui, mais Rambo, il sait qu'il y a l'hélicoptère derrière lui. Oui, mais sait-il exactement où il se trouve? Eh bien non, il n'en a que l'intuition. Par contre, nous en avons la certitude. Et c'est ça qui compte, c'est ce décalage. C'est la longueur d'avance qu'on a par rapport au héros qui génère ce malaise. C'est ça qui joue avec nos nerfs. C'est ça qui fait qu'on a envie de lui hurler « Attention, il passe de l'autre côté !» Et tout ça fonctionne parce que victime et menace sont, comme dans le plan de Buster Keaton, dans le même cadre. Et ici, le plan s'étendant dans la longueur, le suspense n'en est que renforcé. Et en plus, il tire de vrai sur nous. Oui, très immersif, plein de suspense. Mais vous savez quoi? En le revoyant, ce plan, je me rends compte d'autre chose. Il concentre toute la violence et la cruauté de cette impitoyable chasse à l'homme. Oui, exactement. La vision est brutale et exprime sans détour la situation tragique, pour ne pas dire désespérée du personnage. Rendez-vous compte de tout ce que contient cette image. Dans un état pitoyable, on a cet homme traqué comme une vulgaire bête, blessé, complètement vulnérable. Et également parce qu'il est dans le même cadre, en arrière-plan, on a un contraste saisissant et presque inhumain avec le chasseur, à bord de cet hélico et par conséquent en pleine puissance de ses moyens, qui ne manifeste aucune pitié. Bref, vous l'avez compris, je trouve que ce plan témoigne d'une très grande maîtrise de la mise en scène. Et vraiment, Rambo se protégeant derrière ce maigre arbre à peine plus large que lui, je ressens toute l'horreur et le stress de sa situation. Ah, ce sapin, ce serait pas son ange gardien? Ah oui, amortisseur de chute puis bouclier, on peut dire que Rambo lui doit sa vie. Alors par contre, juste après, il y en a un qui lui, il n'a pas d'ange gardien pour le sauver. Galt, malheureusement, c'est terminé pour lui. Donc Rambo, champion du lancer de pierre et excellent viseur, a réussi à se débarrasser de la menace. Il a échappé belle, le loustic. Tout à fait, sauf que quand même, je veux pas dire, mais ça nous fait quand même un mort là. Et si la situation de Rambo n'est déjà pas très folichon, eh bien là on se doute que ça va sérieusement s'aggraver. Et regardez la subtilité de la mise en scène pour nous faire sentir qu'une ligne a été franchie. Rambo vient subtiliser l'arme et la radio de Galt, et là, regardez, et surtout écoutez. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ah bah oui, le seau rempli de merde. Et l'autre là, avec le... Ouais, et l'autre qui veut le tailler en surimi. On n'est pas prêt de les oublier, ceux-là. Exactement, les visions traumatiques qui l'ont fait disjoncter dans le commissariat. Elles nous sont subtilement invoquées par cette musique et ce regard halluciné. Sauf que dorénavant, il n'est plus question d'hallucination. L'horreur est bel et bien là, présente sous ses yeux. Et du coup, on comprend, je veux dire, on sent exactement ce qu'il se joue là. Ce n'est pas uniquement Rambo qui fait face à l'homme qui voulait sa tête, non, c'est bien plus tragique. C'est tout l'enfer et l'horreur d'un passé qu'il pensait loin derrière lui et qui revient brutalement dans son présent. Et puis ce regard rempli d'effroi devant cette tête défigurée, c'est celui d'un homme terrifié devant son propre reflet qu'un miroir maléfique lui tend, comme s'il découvrait son véritable visage. Comme si ces démons étaient venus lui rappeler « Voilà la seule chose dont tu es capable, semer la destruction et la mort ». Appréciez comment de cette simple rencontre à l'entrée d'une ville, tout s'est enchaîné comme du papier à musique jusqu'à cette traque absolument folle. Personnellement, je trouve ça magistral. Chaque intention de personnage, chaque action, tout s'écoule de façon limpide et logique.
Et l'écriture, la réalisation, le montage, enfin bref, tout réussit à rendre ce personnage principal aussi intrigant que complexe. On sent sa fragilité psychologique tout autant que son désir absolu de vie. Et ce contraste, fragilité psychologique et désir absolu de vie, eh bien à mon sens, c'est ce qui le rend fascinant. Un personnage maudit par un passé qui le poursuit, mais doué de multiples capacités pour s'enfuir et tenter l'impossible pour survivre. Vous l'avez compris, pour le jeune garçon assis dans la salle, l'admiration est totale. Mais d'autres facettes du personnage restent à découvrir. Rendez-vous pour le 7e épisode où l'on découvrira les conséquences dramatiques de la mort de Galt et ce que Rambo est capable de faire avec un couteau de survie. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à commenter. Et rendez-vous service, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te l'a dit. Ah, ce plan, c'est vrai qu'il est chouette. Mais ça t'a vraiment marqué à ce point-là? Ah ouais, sérieux, ouais, il m'a vraiment marqué. Je me rappelle quand je jouais en forêt tout seul, je me refaisais la séquence quoi. Je me planquais derrière un arbre et puis après j'imaginais que... Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ben je surveille. Ben quoi, qu'est-ce que tu surveilles? Ben s'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi. Bah, il n'y a que nous ici, que cette angoisse. Les trois déjà, c'est pas mal. Hein. Bah oui, t'inquiète pas. Et puis de toute façon, on te surveille. Ok, merci. De toute façon, je vais te dire un truc, c'est que là on arrive à la fin, donc ça va couper d'une seconde à l'autre. Ah bah voilà, comme ça c'est réglé. Mais quand ça va couper, qu'est-ce qui va se passer après? Bah ouais ça. Qu'est-ce qu'on devient là, entre deux... Je serai tout seul?